Bon. Alors, pour changer la couleur du texte, maintenant, il faut rentrer dans l'objet dynamique et changer la couleur du texte dans l'objet dynamique. Sauf que vous avez aussi la possibilité de faire apparaître une autre texture par-dessus. On va aller chercher n'importe quoi. Ça peut être n'importe quoi comme texture. Bon, ben, essayons peut-être ça. Ça pourrait être aussi une texture faite dans Photoshop directement. Il y a tout ce qu'il faut avec les filtres pour faire des textures. Alors, j'ouvre l'image que je viens d'aller télécharger. Je passe en mode multi-fenêtre, c'est-à-dire sur le PC, vous prenez l'onglet et vous bougez l'onglet pour que ce soit une fenêtre flottante. Et avec l'outil de déplacement, je déplace l'image de la texture vers mon travail. Voilà, elle est là. Elle est arrivée sur un calque. Ça, c'est pas compliqué. Et avec la touche Alt, vous allez faire en sorte qu'elle ne soit visible qu'à l'endroit du texte, évidemment. Hein? Ça vous dit quelque chose, ça, vaguement? La transformation manuelle, je l'agrandis. Voilà, j'ai une texture qui n'est visible qu'à l'endroit du texte. C'est vrai qu'on peut aussi importer les textures directement dedans. Elles arrivent sous forme d'objets dynamiques. Donc c'est pas un problème, ça marche aussi. Bon, je vais en tester une autre. Je ne suis pas obligé d'enlever la première si je vais en tester une autre. Et je vais peut-être aller chercher un motif, pattern. Voilà. Alors. Ok. Moi, j'aime bien travailler en ouvrant sur le côté comme ça. Et en déplaçant. Voilà. Et touche Alt entre les deux. Voilà, donc la première texture n'est pas obligée de disparaître. Et on verra plus tard qu'on peut même les mélanger, bien sûr. Si je veux changer la couleur de la texture, je vais mettre un calque de réglage qui va être écrété. Calque, nouveau calque de réglage, teinte saturation. En l'écrétant, avec la touche Alt aussi. Il ne va agir que sur la texture. Bon. N'oubliez pas d'enregistrer.